La Genèse est le premier livre dans ta Bible. C'est un mot grec qui signifie la naissance ou l'origine. Mais à la base, la Bible a été écrite en hébreu. Et en hébreu, ce livre s'appelle simplement « Au commencement », d'après les premiers versets du livre. C'est un bon titre parce que la Genèse nous raconte comment tout a commencé. Les cieux, la terre, la vie. Ce livre plante toutes les semences qui seront développées plus tard dans la Bible entière. Mais avant de commencer, on va trouver quelque chose de très intéressant en comparant la Genèse avec l'Évangile selon Jean. Dieu veut communiquer par sa création, et pas nécessairement parler d'histoire, de cosmologie ou de biologie, mais du salut qu'il offre et de la fin des temps. En Ésaïe 46, 9-10, il dit « Je suis Dieu, et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Amos 3,7 dit « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Par exemple, parlons des 3 premiers versets du livre dont 2 Corinthiens 4 fait allusion et qui nous montre qu'il parle clairement de la rédemption des pécheurs. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ça nous montre simplement qu'il y a une signification derrière les histoires de la Genèse. Et en gros, il y a une histoire qui est exprimée dans plusieurs petites parties de l'histoire. Un peu comme une pièce musicale qui a des segments qui se répètent régulièrement. Dieu commence petit dans la Genèse, augmente au calvaire et termine la Bible par une révélation complète. Tu peux trouver 2 de ces histoires dans les grandes lignes de la Genèse. La première dans les chapitres 1 à 11 et l'autre dans les chapitres 11 et les suivants. La première parle de Dieu et de la race humaine et la deuxième de Dieu et d'une race choisie. Elles sont illustrées par 7 personnages principaux. On les appelle les patriarches. Alors ça, c'est notre aperçu général. Mais en prime, on va se focaliser sur la création un peu plus en détail dans cette vidéo. Alors allons-y avec la création. Peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais pourquoi Dieu a-t-il créé notre monde en 6 jours ? Il serait assez puissant pour le créer en une journée. Alors pourquoi 6 ? Parce qu'il veut nous communiquer quelque chose. Il veut raconter une histoire. Tu peux déjà le voir dans l'ordre de la création. Ce n'est pas aléatoire. Il y a une signification derrière tout ça. Dans la création, Dieu veut avant tout glorifier son Fils, en nous parlant de sa venue sur la terre comme une lumière dans le monde, de sa mort entre le ciel et la terre dans des eaux profondes. C'est d'ailleurs le seul jour que Dieu ne mentionne pas comme bon, de sa résurrection après 3 jours en tant que prémisse, et de sa position dans les cieux avec tous ceux qui ont été ressuscités avec lui. Il atteint ensuite la mer des nations par l'Esprit Saint. Et il continuera à le faire jusqu'à ce qu'il revienne avec son épouse pour régner sur le monde comme Adam aurait dû le faire. Maintenant, considérons rapidement la manière dont la création parle de Christ dans l'histoire humaine. On a assigné chaque jour à une période de 1000 ans et nous regardons l'événement prédominant durant cette période. Le premier jour de la création annonçait la chute d'Adam parce qu'il voulait comprendre le bien et le mal. Le deuxième jour annonçait la séparation entre le peuple céleste et terrestre de Dieu, imagé par Enoch et Noé. Le troisième jour annonçait la séparation des eaux de la mer Rouge et du Jourdain. Et le 4e jour, la venue de Christ et de son précurseur, Jean le Baptiseur. C'est seulement après le 4e jour que nous voyons la vie. Le 5e jour nous montre comment la bénédiction de la vie atteint les nations par le Saint-Esprit. Le 6e jour prend place au moment même où tu regardes cette vidéo, et il se terminera tout bientôt avec le règne de Christ sur la terre. Voyons maintenant la première partie de la Genèse où Dieu crée l'humanité en général. Dieu crée Adam pour le représenter et pour amener la terre sous son obéissance. Mais Adam échoue à garder le seul commandement que Dieu lui avait donné et il amène l'humanité sous la malédiction. La terre devient impie. Enoch le réalise et marche avec Dieu. Il avertit les autres et il est enlevé dans les airs avant que le jugement ne frappe la terre. Noé doit passer au travers du jugement, mais on est préservé dans l'arche. La deuxième partie de la Genèse montre la manière dont Dieu élit un peuple des nations, la racine d'Abraham. Abraham reçoit ses promesses par la foi.
Mais Isaac se soucie plus des plaisirs éphémères et a failli détruire le plan de Dieu. Jacob sauve ses promesses, mais par ses propres efforts, et il doit apprendre à compter sur Dieu. Une leçon douloureuse qui inclut la perte de vue de son fils, Joseph, jusqu'à ce que la discipline de Dieu soit terminée et que Joseph règne sur la terre avec son épouse des nations. Règne dans lequel Israël peut jouir d'une place toute spéciale. Hey, merci d'avoir regardé toute la vidéo. T'as vu qu'il y avait énormément d'informations, on est conscient. Maintenant, alors, regarde-la une deuxième fois. Un petit j'aime, un petit commentaire, et puis lis ta Bible. Parfait. On se réjouit de te voir dans la prochaine vidéo.